Bonjour, alors nous allons continuer cette activité et nous allons nous intéresser aux réactions chimiques et aux coefficients stoichiométriques d'une réaction chimique. Là ici le 2 qu'on en avait mis en rouge s'appelle coefficient stoichiométrique de HCl, de l'espèce chimique HCl. Alors il y a toujours un coefficient stoichiométrique, s'il n'y en a pas, ici c'est qu'en fait il vaut 1. Si on marque Cl2, c'est qu'il y a 1 Cl2, H2 c'est 1 H2. Alors vous l'avez compris, ce qui est important dans une équation de réaction, c'est qu'il y ait le même nombre d'atomes de part et d'autre de la flèche, puisqu'il y a une conservation des atomes lors de la réaction chimique. Alors nous poursuivons, pardon, c'est pas cette feuille-là, c'est celle-ci. Je vais vous donner donc l'exemple, le premier exemple, qui est très facile. Alors, vous avez donc l'élément chimique aluminium, ici le soufre S, et puis ici on obtient donc le composé Al2S3 qu'on peut considérer comme étant une molécule. Alors vous avez tout de suite ici, on voit bien un indice 2Al2, et ici c'est Al. Alors on n'a pas le droit de transformer déjà cette formule qui est donnée, c'est marqué Al2S3, je n'ai pas le droit d'enlever le 2 et mettre un 1, parce que ici je donnerai que un Al par exemple. Quand on a une formule chimique, elle est donnée, elle a été prouvée, elle est donnée, et donc on ne peut rien y faire. Par exemple la molécule d'eau, la formule est H2O, ce n'est pas H3O. H3O, on ne peut pas la changer. Alors ici, clairement, vous avez Al2, ce qui signifie donc 2 Al. Je vais donc mettre simplement 2 atomes Al à gauche. Ici, j'ai 3 atomes S, et bien il en faut 3 à gauche. Et je me mets devant. On ne peut changer que les chiffres qui se trouvent devant les espèces chimiques. Je ne dois pas mettre S3 ici. L'espèce chimique ici, c'est S. L'espèce chimique ici, c'est Al. Voilà, alors ensuite on pourrait travailler sur l'exemple suivant, qui est un petit peu plus difficile. Par exemple, je vais prendre le dernier. Mais il est un petit peu difficile et il présente une difficulté sur la fin. Mais au départ, c'est assez simple. Vous avez donc, c'est une combustion. Vous voyez qu'ici, on brûle en fait ces 6H6, cet élément chimique, avec du dioxygène, et on obtient du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, on va commencer par équilibrer l'atome de carbone. L'élément carbone, ici, il y en a 6. Il en faut donc 6 à droite. Je vais donc mettre 6 devant CO2. De sorte que j'ai bien 6 atomes de carbone. Alors, en même temps, on voit tout de suite que si je prends 6 molécules CO2, eh bien, chaque molécule CO2 comportant 2 atomes d'oxygène, en tout, ça nous fera donc 12 atomes, hein, 6 fois 2 atomes d'oxygène. Donc 6 fois 2 égale 12 atomes oxygène. Et on continue. Alors maintenant, on verra que, évidemment, ça va nous servir. On va continuer avec l'hydrogène. Ici, il y en a 6. Et là, ici, je vois le 2. Alors, je dois multiplier par un nombre devant H2O. Je peux uniquement faire ça. Et de telle sorte à avoir 6. Donc, évidemment, c'est 3 fois 2. Donc, 3 fois H2O. Je vois aussi que si je prends 3 molécules d'eau, comme chacune comporte un atome d'oxygène, ça me fera 3 fois 1 atome oxygène. Ici, donc, j'ai 3 fois 1 égale 3 atomes oxygène. Vous voyez donc, au total, ça nous fait 12 plus 3, ça nous fait 15 atomes oxygène à droite dans les produits. Il faut donc que je parte de 15 atomes d'oxygène à gauche. Alors l'ennui ici, c'est que j'ai un 2 et je dois donc trouver un nombre qui multiplié par 2 donnera 15. Eh bien, ça ne tombe pas juste, c'est 7,5. 7,5 fois 2, ça fait bien 15. Voilà, alors là, la difficulté, c'est qu'on n'a pas un nombre entier. Or, jusqu'à maintenant,
on a raisonné comme si c'était à chaque fois des espèces chimiques qui se rencontraient. Voilà, en fait, quand on marque une équation comme ça représente des grandes quantités. Alors, ce n'est pas très grave si c'est un nombre à virgule, puisqu'on doit multiplier par des milliards de milliards, et qu'au bout du compte, si vous voulez, si on multiplie par des milliards de milliards, ça va tomber sur un nombre entier. Voilà, il y a une autre manière de voir, mais pour le moment, on va admettre que c'est possible d'avoir des chiffres donc décimaux, ici non entiers. Voilà, en général, il faut éviter, hein, vous devez obtenir pour les autres équations des nombres entiers. Voilà, donc je vous laisse vous entraîner là-dessus, et puis vous m'envoyez votre travail. Vous pouvez, n'oubliez pas de consulter également le livre. Au revoir.